Bonjour, je m'appelle Mathilde de Jambline, je travaille aux éditions Jourdan et je vais vous expliquer le cheminement entre votre manuscrit Word et votre livre une fois qu'il sera dans la vitrine de votre libraire. Entre l'envoi de votre Word à un éditeur, quel qu'il soit, et le moment où votre livre pourrait être acheté par un potentiel lecteur chez un libraire, il faut compter environ 1 an. Les 6 premiers mois correspondent au traitement que l'éditeur fera de votre texte. Il l'enverra à un comité de lecture, à son comité de lecture, qu'il jugera si oui ou non le texte correspond non seulement à la ligne éditoriale de l'éditeur, mais également de son intérêt dans le marché du livre. Une fois ces 6 mois passés, sachant que l'éditeur reçoit environ 10 manuscrits par jour, il faut encore compter 6 mois pour que le livre soit travaillé et présenté en librairie. Cela est le rôle du diffuseur-distributeur. Le diffuseur-distributeur présente le livre et assure du transfert du livre des stocks au libraire. Tous les 2 mois, l'éditeur présente son programme au diffuseur-distributeur. Ce programme, c'est en réalité le programme qui se jouera dans les 6 mois qui suivent. Prenons un exemple. Imaginons que nous sommes au mois de décembre. Nous présentons au diffuseur-distributeur le programme du mois de mai, mais également du mois de juin, et aussi celui du mois de juillet. C'est une exception. Cette fois-ci, nous travaillons sur 3 mois. Au mois de mars, nous présenterons le programme du mois d'août, ainsi que celui du mois de septembre. Comme je vous l'ai dit, le distributeur-diffuseur travaille avec 6 mois d'avance. C'est le temps qui nécessite une présentation correcte à tous les libraires. L'éditeur fait une réunion avec le distributeur-diffuseur. Il lui montre ce que l'on appelle un argumentaire de vente. Dans cet argumentaire se trouve la couverture du livre, le titre, l'auteur, un court mot sur l'auteur, sa biographie, ainsi qu'un résumé percutant du livre. En effet, le distributeur-diffuseur présente à peu près 6000 nouveautés tous les mois à chaque libraire. Il n'a évidemment pas le temps d'en donner un résumé détaillé, ainsi que de donner la vie de A à Z de l'auteur. L'argumentaire de vente doit être le plus percutant. Il montre au libraire les couvertures, mais également donne certaines spécificités, si l'auteur est de la région, si le livre s'inscrit dans une commémoration par exemple, ou simplement quels sont les points qui sont indispensables à savoir pour mettre en avant le livre. Le libraire choisit le nombre d'exemplaires qu'il prend dans sa librairie, s'il en prend 1, 2, 5 ou 10, ainsi que dans quel rayon le livre sera mis. Les précommandes des libraires permettent à l'éditeur de savoir si oui ou non le livre a un potentiel et également de calibrer les premières impressions. L'éditeur n'est pas responsable du nombre d'ouvrages que le libraire, qui est maître en son royaume, commande. L'éditeur n'est pas également responsable du nombre d'exemplaires de l'ouvrage qui sera mis en place par le diffuseur-distributeur, qui lui-même n'est pas responsable si un libraire a décidé de, oui ou non, prendre le livre. C'est là que s'arrête la responsabilité de l'éditeur, qui n'a évidemment pas d'intérêt à ce que son livre ne se vende pas. L'éditeur fait tout pour que le distributeur-diffuseur mette le livre en place. Le distributeur-diffuseur fait tout pour que le libraire prenne le livre, tout comme le libraire fera tout par la suite pour que le client achète l'ouvrage. L'auteur n'a donc pas de responsabilité, ne doit donc pas lui-même présenter son livre au libraire. Ce travail est géré d'un commun accord entre le distributeur-diffuseur et le libraire. C'est également le distributeur-diffuseur qui se chargera de faire en sorte que le libraire soit bien approvisionné en livres. Il aura lui-même le stock de l'exemplaire et pourra l'envoyer au libraire qui l'a précommandé avant sa sortie, mais également qui voudra le recommander par la suite pour servir les demandes des clients. Le distributeur-diffuseur s'assure que le livre soit disponible pour un libraire dans un délai d'1 semaine. Un libraire qui n'a donc pas de livre en stock sera assuré de l'avoir si le distributeur-diffuseur l'a lui-même dans son stock dans la semaine qui suit. Venons-en au stock. Il y a de ça quelques années, pour réduire les frais d'impression qui sont relativement élevés, un éditeur devait tirer un ouvrage à 2000 exemplaires minimum afin de pouvoir avoir des frais d'impression relativement intéressants. Un ouvrage qui n'avait donc pas beaucoup de précommandes ou simplement qui était peut-être un peu trop anonyme risquait donc d'être refusé simplement par l'éditeur qui ne voyait pas comment pouvoir écouler ces 2000 exemplaires de stock.
À l'heure actuelle, la technologie moderne permet de tirer des exemplaires à moindre coût pour 20, 50, 100 ou évidemment 2000 exemplaires. Un éditeur peut donc se permettre de faire des livres de manière un peu plus confidentielle ou des livres qui ont un public un peu plus réduit et permettre donc de donner plus de chance à peu près tous les auteurs. Un livre tiré à 500 ou 600 exemplaires qui se vendront a donc plus d'intérêt pour un éditeur qu'un livre tiré à 2000 exemplaires dont 300, 500 se vendront. 1500 exemplaires qui dorment dans des stocks, cela représente un coût pour l'éditeur. Il faut compter la place prise dans les stocks du distributeur, mais également la gestion de ces stocks. Ce coût est facturé chaque année à l'éditeur, qui décide donc de prendre de moins en moins de risques et d'éditer uniquement des ouvrages qui pourront donc se vendre à 2000 exemplaires. Par ailleurs, les invendus posent également un problème. Non seulement ils représentent de l'argent, mais il faut finir par s'en débarrasser. L'éditeur peut donc décider de solder un livre, c'est-à-dire qu'il va le vendre à moindre frais et ce livre se retrouvera à 1, 2, voire 5 euros dans des magasins spécialisés en solde. Cela ne représente aucun avantage pour l'auteur. Grâce au système d'impression dit à la demande, qui permet donc d'imprimer des exemplaires par 50, 100, 150 ou même 120, l'auteur est donc assuré que son livre soit toujours en stock et disponible pour n'importe quel libraire ou n'importe quel client qui le commanderait. Si un libraire ne vend pas un livre, il a 15 mois pour le retourner au distributeur-diffuseur, qui le réintégrera soit dans ses stocks, soit le pilonnera. C'est ce qui se fait le plus souvent, c'est-à-dire que le livre sera tout bonnement détruit. Lorsqu'il produit un livre papier, l'éditeur, en règle générale, si c'est un ouvrage à compte d'éditeur, et c'est là qu'il faut bien lire le contrat, s'engage à prendre tous les frais à sa charge. Il ne demande rien à l'auteur. L'auteur est rémunéré en droits d'auteur qui commencent en règle générale à 5%. L'éditeur prend à sa charge les frais d'impression, mais également les frais de mise en page en payant des graphistes, les frais de conception de la couverture, les frais de correction, parce qu'une correction s'impose toujours, même si l'auteur a une excellente orthographe, des coquilles se glissent toujours. L'éditeur ne peut pas prendre le risque de sortir un ouvrage sans l'avoir envoyé à la correction, mais il prend également à sa charge les frais de promotion du livre. C'est-à-dire que c'est l'éditeur qui va prendre à sa charge le fait d'envoyer quelqu'un de son équipe ou de l'extérieur pour aller vendre et défendre le livre auprès des diffuseurs-distributeurs, mais également qui va prendre à sa charge un ou une attachée de presse qui vendra le livre, défendra le livre pour la presse. Lorsque vous recevez un contrat d'une maison d'édition, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire très attention. Tout d'abord, vérifier si le contrat est à compte d'éditeur, à semi-compte d'éditeur ou à compte d'auteur. S'il est à compte d'éditeur, vous n'avez rien à payer, l'éditeur n'a rien à vous demander. S'il est à semi-compte d'éditeur, l'éditeur prend une partie des frais à sa charge, l'auteur prend une autre partie des frais à sa charge. S'il est à compte d'auteur, l'auteur prend les frais à sa charge. L'éditeur, en règle générale, s'assure que le livre soit bien diffusé, distribué, en le présentant dans son programme et en le mettant en librairie. Il peut éventuellement aussi le faire corriger lui-même, faire la maquette. Il faut vraiment bien lire les clauses du contrat et voir ce qui est pris en charge par l'auteur. C'est très important pour éviter les mauvaises surprises. Dans un contrat à compte d'éditeur, l'éditeur ne pourra pas vous réclamer des frais supplémentaires à la prise en charge de votre manuscrit. La seule chose qu'il pourrait vous demander, c'est si vous demandez une image bien particulière en photo de couverture, par exemple, que cette image n'est pas gratuite, que vous exigez de l'avoir, ce sera à vous de la payer. C'est la seule chose qu'un éditeur peut vous demander. Un éditeur, vu qu'il prend énormément de frais à sa charge, évidemment, doit prendre des précautions. Il ne peut pas se permettre, que ce soit aux yeux de son distributeur-diffuseur qui lui fait confiance, ainsi que du libraire qui lui fait confiance également, de diffuser un texte qui serait problématique d'un point de vue des droits d'auteur. Il doit faire attention au plagiat. Il doit faire attention au fait qu'un
Un auteur ne peut pas d'une façon ou d'une autre insulter quelqu'un d'autre dans un manuscrit. Il doit faire attention donc à tout risque qu'il pourrait y avoir de procès. D'un point de vue plus pragmatique, l'éditeur, une fois qu'il a signé un auteur et a donné à cet auteur la chance de pouvoir être publié chez lui, s'assure de pouvoir, par la suite, garder encore un petit peu cet auteur. C'est-à-dire qu'il donne un droit de préférence. L'auteur devra présenter ses prochains textes à l'éditeur et s'il rentre dans la ligne éditoriale de celui-ci, l'éditeur se chargera de les publier également. Par la même occasion, l'éditeur garde les droits de publication de ce livre pendant un certain temps. C'est-à-dire que si l'auteur venait à mourir, l'éditeur voit avec les héritiers pour continuer à publier le livre. Et surtout, que l'auteur ne peut pas, en déant un délai d'un certain nombre d'années qui sera indiqué sur le contrat, l'auteur ne peut pas aller présenter ce même texte à un autre éditeur sans avoir au préalable rompu le contrat avec son éditeur. Il y a une seule manière de rompre un contrat avec un éditeur. C'est si l'éditeur ne peut plus fournir l'ouvrage au libraire, que le livre est indisponible partout et que l'éditeur ne veut pas, pour des raisons X ou Y, réimprimer ce livre dans un délai de 6 mois. À ce moment-là, l'auteur doit faire parvenir une lettre recommandée à son éditeur en lui demandant de lui rendre les droits. L'éditeur a alors l'obligation de rendre les droits à l'auteur qui pourra bénéficier de son texte et en faire ce qui lui plaît. Si un ouvrage n'est plus disponible en stock, 2 possibilités s'offrent. On peut soit simplement le retirer, c'est-à-dire le réimprimer et continuer à le vendre à l'identique. On peut également, s'il s'agit d'une commémoration, d'un anniversaire ou qu'un événement important se soit produit, le rééditer. C'est-à-dire que l'éditeur le représentera comme une nouveauté au diffuseur-distributeur. Le livre sortira de nouveau dans un délai de 6 mois. Et le diffuseur-distributeur le présentera au libraire comme une nouveauté, en leur expliquant évidemment qu'il s'agit soit d'une version revue et augmentée, soit d'une version anniversaire, soit simplement d'une version corrigée si certains passages doivent être remis au goût du jour. Grâce au système d'impression à la demande, l'auteur peut également, s'il le souhaite, faire quelques modifications dans son texte. Ces modifications ne nécessitent pas forcément une réédition, mais s'il voit qu'une coquille s'est glissée, n'a pas été vue par le correcteur, s'il veut rajouter éventuellement une image, une phrase, une petite conclusion, il y aura alors sur le marché 2 ouvrages relativement différents, mais grosso modo identiques. Cette solution n'est pas à privilégier, dans la mesure où, évidemment, comme je viens de l'expliquer, il y aura sur le marché 2 ouvrages différents. Maintenant, l'auteur doit être conscient qu'elle peut exister et donc si, pour une raison X ou Y, il veut apporter une petite modification, il peut le faire. C'est une possibilité qui peut s'envisager.